sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, jour de premium, épisode 18, présentation de la trilogie Blue Fan pour la plus grande trilogie de l'histoire du cinéma, la trilogie Seigneur des Anneaux, Lord of the Ring. Et donc aujourd'hui je vais présenter les 3 éditions que j'ai réussi à avoir. Il y a eu une release, donc 3 one-click, avec à l'intérieur 3 éditions différentes que je vais afficher à l'écran. Les full slip, qui reprennent les visuels des coffrets qu'on a pu avoir, des coffrets Seabook qu'on a pu avoir en France. Les doubles lenticulaires avec un visuel qui fait continuité et le visuel arrière qui reprend les affiches originaux des films. Et les éditions que moi j'ai choisies, les singles lenticulaires avec des couleurs magnifiques, vert pour Fellowship of the Ring, la communauté de l'anneau, rouge pour Two Towers, les 2 tours, et bleu pour The Return of the King, le retour du roi. Je les ai achetés, moi je les ai eu sur Vinted, c'était trop compliqué, les gros bails et tout pour ces éditions, c'était la guerre. Puis je voulais pas acheter les one click, c'était trop cher. Ça faisait je voulais c'était mais prendre les 3 one click je pouvais pas. Donc j'ai préféré prendre 3 éditions, mes 3 éditions préférées, donc j'ai pris les mêmes, hein, les 3 singles lentilles parce que c'était mes préférés, je les trouvais magnifiques. Et ce que je ferais, c'est que je prendrais là mon goal dans ma collection, c'est d'acheter les one click HD Zeta avec la Mother Box. Donc là j'aurai les one click pour cela, mais pour les Blue Fans, j'ai voulu prendre les éditions single lentilles. J'aimerais aussi avoir les UHD Club. En fait, j'aimerais avoir tous les premiums possibles pour le Seigneur des Anneaux. Mais bon, c'est assez coûteux. Les UHD Club, je peux trouver les 3 pour 600 € à peu près. Eux, j'ai payé 400. 400 les 3 plus les frais, ça m'a fait 420. C'est un peu cher. Mais bon, c'est de la revente. Donc ça fait 100 € l'édition. Plus le mec a fait un peu de marge. Donc plus les frais et tout. Donc voilà. Donc on va directement... Je vais essayer de les mettre au fond pour pas quand même les enlever. On les ait, tellement elles sont belles, il faut qu'elles restent dans le cadre. Donc on va passer à la présentation de la première édition, la communauté de l'anneau. Donc le lenticulaire, c'est simple, c'est un des plus beaux lenticulaires de ma collection. Je le dis à chaque vidéo, mais là c'est vrai. Pour ce lenticulaire, on a un effet de balayage dingue. Donc là on voit le visuel tout en vert. Quand on tourne, on a Frodo qui apparaît. Le visuel est fou, le visuel est complètement magnifique. Donc ça c'est juste pour le lenticulaire, donc avec le titre, donc édition de couleur verte. Sur le dessus, on n'a pas de travail spécial. En dessous, on a la numérotation. Donc c'est des éditions qui sont limitées à seulement 500 exemplaires. Sachant que là, c'est la Blue Fan exclusive, hashtag 100. C'est la 100e édition exclusive de Blue Fan pour Fellowship of the Ring. Donc j'ai le 309 sur 500 sur la tranche. Donc on a toujours ce visuel de couleur verte avec le logo Ultra HD, le BE 100, donc Blue Fan exclusive 100, la tête de Legolas pour cette édition et Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring en embossé jaune, un peu joli. Et à l'arrière, ça reprend, je crois, c'était des visuels qu'on a vu sur les éditions HD Zeta. Donc magnifique, hein, l'entrée dans la Moria avec le spot gloss sur un peu spot gloss sur la communauté de l'anneau et sur une flaque d'eau visiblement. Donc très très beau, hein, le full slip est magnifique. Enfin le full slip, single lentille, mais c'est le fourreau quoi. Le fourreau est magnifique. Donc à l'intérieur on a le steelbook et le livret. On va passer directement au livret. Enfin le livret, c'est un petit folder plutôt. Un petit folder comme ça, avec un effet brillant sur Fellowship of the Ring. À l'arrière, tout en vert. Magnifique, c'est vraiment des éditions sublimes. Hein. C'est donc, étant donné que c'est 3 de mes films préférés. Parce que bon, normalement je fais ça en fin de vidéo, mais voilà. Donc j'ai payé 420. Pour moi les 3 films, c'est des 5. C'est Clan des 10, Clan des 5, Clan de tout ce que vous voulez. C'est les meilleurs films, c'est la meilleure trilogie de l'histoire du cinéma. Et donc, à l'intérieur du folder, j'ai le petit stickers Blue Fan exclusive. Donc là, à l'effigie de Legolas. Alors, on va passer à l'intérieur du folder. Donc, petite carte hein, classique avec en verso. Donc, c'est une carte de la Terre du Milieu. Et les rectos, très jolis. Petite photo, cadre blanc. Et un spot un peu effet brillant, un peu doré sur le titre du film The Fellowship of the Ring. Donc on a une image de Gandalf, Saruman, encore Gandalf, la porte, j'ai oublié le nom, très joli, la maison de Bilbo, la comté
Rivendell en français, Faucombe, Bilbo au début du film, la communauté de l'anneau, ou quand t'as le Blu-ray ou le DVD, ça se coupe en deux et ça te casse les couilles, mais bon, c'est comme ça. Le feu d'artifice, Frodo qui se réveille à Faucombe, et c'était la première, donc voilà pour ce petit folder. Voilà le steelbook Blue Fan pour Saint-Anneaux, donc c'est vrai qu'il y a une espèce de teint un peu jaunâtre sur les steelbooks, ils ont un peu des visuels spéciaux. Je préfère les HD Zeta, mais les fourreaux Blue Fan sont magnifiques. Et de toute façon, juste je comptais avoir les deux. Autant avoir... c'est pas très grave, vu que je sais que je vais avoir les deux. Tu vois, j'en aurais eu qu'un. Je savais que j'aurais eu qu'une seule édition. J'aurais peut-être pris HD Zeta par rapport au steelbook. Mais donc on a le visuel avant quand ils arrivent devant la porte, très beau. Juste cet effet qui est vraiment un peu jaune. Le titre, Lord of the Rings, Fellowship of the Ring. Donc embossé, débossé, je ne sais jamais. Type cadre. À l'arrière, Gandalf qui arrive dans la comté. Très joli. La tranche Lord of the Rings de Fellowship of the Ring. Et à l'intérieur, un disque 4K, donc theatrical version, en version cinéma. Je sais pas si y a du français. Moi je m'en fous, j'ai les disques version longue et version courte. Je vais vous mettre comme ça. J'ai les disques version longue et version courte dans l'édition Steelbook que je vous ai dit tout à l'heure là, dont ils ont repris les visuels. Donc pour la présentation du Steelbook, l'édition single lenticulaire de chez Blue Fan pour The Fellowship of the Ring. Glossy impose pour éviter les frottements. Je vais mettre une protection plastique pour le glisser à l'intérieur du fourreau. C'est du plastique. Moi j'utilise les protections de chez Blue Fan. Non, qu'est-ce que je raconte, je me mélange les pinceaux avec l'édition de chez Blue Cat Collectibles. C'est une pochette de 7 € et on en a 100. Donc là, on reglisse tout ça dans le full slip. Donc voilà pour la présentation. C'est dommage que le lentille, j'arrive pas à bien avoir un truc très net à cause de la lumière. Très joli. Donc on va passer aux deux tours. C'est pareil pour le single lentille. Donc l'effet de couleur rouge avec la carte et l'effet de balayage. On a Legolas cette fois qui apparaît. Donc je crois que c'est la scène dans le gouffre de Helm où il a une discussion avec Aragorn. Les lenticulaires, je sais pas si on s'en rend compte, parce que en fait je dois mettre la lumière pour pas qu'il y ait de reflet, qu'on voit bien la beauté du truc. Je vais essayer de changer de couleur, mais c'est les plus beaux lentilles que j'ai parce qu'il y a une profondeur qui est juste dingue, et l'image est d'une netteté, c'est dingue. Je sais pas si on voit. C'est vraiment magnifique. J'aime énormément ces éditions et ces films. Donc, étant donné que j'aime les films, j'ai les éditions, c'est logique. Donc là, le rouge, l'anneau, Legolas, dessus, c'est pareil que les autres, il n'y a rien. En dessous, donc encore une fois, limite à 500, celle-ci c'est la 101, et j'ai la 253 sur 500. Donc l'arrière, le dessous, très joli, avec l'étiquette Blue Fan. Et sur le côté, donc pareil, Lord of the Rings, Two Towers, en jaune, comme ça, embossé. Un peu pas spot gloss, mais vous avez compris, je sais pas comment expliquer. Le Ultra HD Blu-ray, et là, cette fois on a une photo de Sam et le Blue Fan exclusif numéro 101. Ce qui est cool avec ces tranches, c'est qu'une fois qu'elles sont dans la Billy, sauf dans l'armoire, ça dépend dans quel endroit exposez-vous vos premiums. Donc quel endroit vous exposez vos premiums, là on a une tranche assez cool avec la photo. Je trouve que ça rajoute un truc, c'est très joli. Donc voilà. À l'arrière, pareil, donc encore une fois, c'est les visuels HD Zeta repris, hein. C'est les visuels qu'on a déjà vus. Donc là, on a un cadre rouge, donc là, ils arrivent. C'est la scène où ils se rendent compte que Gandalf, il est pas mort. Et ouais, les mecs. Là, on voit, si je dis pas de conneries, on doit voir Legolas, Aragorn et Gimli. Et là, Gandalf le blanc, avec cet effet de lumière qui est vraiment cool. Enfin, la scène est folle, donc la scène est folle, donc le visuel est forcément bien. Donc on va passer directement à l'intérieur avec le petit folder, le bâton de Saruman, Two Towers. Donc là dans les tons un peu bleu, un peu foncé. Tac, à l'intérieur, Blue Fan exclusif avec une photo de Merry. Bon, à défaut d'être sur les visuels d'édition, il est sur un sticker, c'est déjà cool. Donc les petites photos, c'est pareil. Alors voilà, j'avais pas dû montrer dans l'autre, mais j'ai aussi glissé l'étiquette 4K comme ça.
Bon, elle a dû rester dans le folder quand j'ai présenté l'autre. Les photos, donc l'armée de Saruman, Sam, Frodo et Gollum. Là, c'est quand Saruman il est dans la merde. Là, c'est le Mordor, c'est magnifique. Silverbard, Merry et Pippin. Gandalf et Homer, compliqué à dire, Karl Urban. Une photo de Gollum qui a l'air, ma foi, très sympathique. Sauron. Saruman et l'affreux moche. Une autre photo de Sam et de Frodo. Et on revient sur l'armée de Saruman. Bon, les folders, c'est très cool quand même, parce que les photos sont belles. Et puis il y a un vrai travail sur les folders, c'est vraiment joli. Après bon, c'est des folders, mais là quand c'est un film qui me tient à cœur, bah, les folders ça m'intéresse bizarrement. C'est vrai que sur d'autres éditions je m'en fous, mais là ça change cool. Et donc là on a un steelbook magnifique. C'est pour celui-là que je me suis dit bon bah j'achète, parce que c'était vraiment cool. Avec tous les orques, la tour, même s'il y a un effet un peu flou j'ai l'impression sur le visuel. Donc pareil, Lord of the Rings, donc là il y a écrit The Lord of the Rings, c'est pas en long, et The Two Towers en dessous, alors que je crois que sur le steelbook HD Zeta c'est écrit en long, c'est joli aussi, mais de toute façon j'aurai les deux, donc je m'en fous, j'aurai les deux. Donc là on a type cadre magnifique, continuité sur la tranche, donc là bam, ça continue sur la tranche, Lord of the Rings, The Two Towers, ultrage des Blu-ray, Warner Bros magnifique, à l'arrière le gouffre de Helm, c'est sublime, en plus il y a un effet un peu glossy, ils sont vraiment très beaux ces steelbooks. À l'intérieur, visuel œil de Sauron, le disque theatrical version encore, là un disque tout rouge de Two Towers, à l'intérieur le visuel donc c'est le Mordor, et à l'arrière, il n'y a pas de continuité pas sur la tranche mais voilà. Donc on a vraiment des steelbooks de dingue, ils sont beaux, ils sont vraiment beaux. Puis je suis pas objectif parce que je suis fan inconditionnel des films. C'est mes 5 étoiles. Je pense que dans mon top 4, en tout cas dans mon top 4 Letterboxd, Fellowship, il y a Fellowship et Return of the King. J'aime trop les films. Donc objectivité 0, mais je m'en fous, c'est trop beau. Donc là, on remet la petite protection parce que sinon il va se rayer comme jamais. Mais bon, c'est pas grave. Mais un peu quand même, ça ferait chier. Donc tac, on reglisse tout ça dans le petit single lentille rouge comme ça, magnifique, vraiment très beau. Et je m'en remets pas de ces éditions, elles sont tellement sublimes. J'en rêve la nuit, oui, j'en rêve la nuit, j'en rêvais la nuit avant de les avoir et maintenant que je les ai j'en rêve encore plus. Et on va passer directement à la bête, au beau, voilà, le Return of the King en bleu nuit, en bleu sublime, en bleu roi. Et oui, c'est du bleu roi parce que c'est le roi Aragorn, comme d'hab l'anneau. Et là, quand on tourne, l'effet de balayage, on a Frodo qui tient l'anneau, prêt à le jeter dans le précipice de la montagne sacrée, la montagne du destin. J'ai oublié le nom, je m'en fous. C'est génial, c'est beau. Seul truc que je trouve dommage, donc je le dis direct. Fellowship, on a Frodo. Two Towers, on a Legolas. Et là, on a re-Frodo. Moi, je pense, sur le Return of the King, Frodo est très bien. Legolas sur Two Towers, on aurait pu trouver mieux. Et sur Fellowship, si on a déjà Frodo là, on aurait pu mettre une autre, histoire d'avoir 3 personnages différents dans le balayage. Mais c'est qu'un détail, parce que dans tous les cas, les éditions sont quand même magnifiques. Donc là, on a cet effet lenticulaire qui est complètement dingue. Là, vous l'avez pas dans les mains, donc vous voyez ce que je montre à l'écran, mais c'est sublime. Dessus, on a l'habitude, il n'y a rien. En dessous, donc là, c'est le Bluefan exclusif 102 Lenticular Edition. 469 sur 500. Il n'y en a que 500, c'est pour ça que c'est rare, c'est pour ça que c'est beau, c'est pour ça que c'est magnifique. C'est génial. La tranche, comme d'habitude, Lord of the Ring, The Return of the King, tout en bleu avec le Bluefan exclusif 100. Et là, on a le droit à une magnifique photo de Gimli. Donc ça rend super bien. Et à l'arrière, visuel un peu spoil, visuel de fin du film. Quand il se barre littéralement avec du spot gloss de partout. C'est génial, le cadre bleu, c'est magnifique. Tout est beau, on va passer à la présentation du folder. Alors là, je préviens, je le dis parce que c'est pour vos yeux. Au cas où, n'ayez pas peur. Je sais que c'est magnifique, mais voilà. Même le folder là, il déboîte sa race. On a l'anneau qui tombe dans la lave. Le titre, en effet doré, en dorure, en brillant, en sublime. Cet effet de lave rouge, tout beau. À l'arrière, Return of the King. Et là, on ouvre et on va tomber sur une magnifique étiquette. Ça me paraît bizarre que l'étiquette exclusive, ce soit Boromir, sachant que ça, c'est une photo du 1 et qu'après, il est mort.
Visiblement, c'est bien la bonne étiquette. Ça me paraît suspect. Pourquoi? Ça me paraît bizarre. Pourquoi tu mets une étiquette de Boromir du 1, qu'il est mort dans le 1, sur l'étiquette, sur l'édition du 3? C'est pas logique, les mecs. Non, c'est pas logique. Le mec qui se plaint alors que la P4 400 balles. Donc là, j'ai encore l'étiquette que j'ai pas montré dans le 1. Return of the King Theatrical Edition. On a l'habitude, là, le folder ouvert. Et les petites photos. Gandalf qui arrive sur Minas Tirith. C'est génial. Là, c'est les 3 Gus qui voient cette maison qui fait peur. Là, on a Aragorn pas content avec l'épée, prêt à défoncer du fantôme. Là, on a un mariage magnifique. Là, on a Gandalf qui est prêt à aller à casser de la gueule à de l'orque, c'est génial. Les portes, c'est beau. Des gros éléphants tout moches. Frodo. Là, ça sent la bataille. Là, on a Arwen et Elrond, joli. Et on a fini les photos. Donc, comme d'hab, magnifique. Et là, on passe. Je le préviens. Comme ça, c'est fait. C'est le steelbook qui m'a vraiment fait changer d'avis. Parce qu'au début, je me dis, oui, mais de toute façon, je sais que je vais avoir les âges des états. Donc, pourquoi je prendrais les Blue Fans? Après, je dis, de toute façon, c'est Seigneur des Anneaux, je veux tout. Et là, j'ai vu la gueule du steelbook. J'ai dit, bon, c'est bon. Les 3 sont beaux, mais celui-là, il est magnifique. J'en ai besoin, c'est même pas je le veux. J'ai besoin de ces éditions dans ma collection. Donc, je le prends, c'est parti. Boum! Le steelbook Lord of the Rings, The Return of the King. Donc là, on est sur une pièce. Voilà, une pièce dingue. Pourquoi? Parce qu'on a Gandalf qui arrive sur Minas Tirith avec un type cadre. Le titre, je sais plus si c'est embossé, débossé, je m'en fous, c'est magnifique. Type cadre, glossy. Continuité du visuel sur la tronche. Lord of the Rings, Ultra HD, Warner Bros. À l'arrière, bon, le visuel arrière, c'est la bagarre quoi. C'est les gros éléphants qui tabassent des gentilles personnes, mais c'est magnifique, c'est exceptionnel. À l'intérieur, parce que bon, faut toujours montrer à l'intérieur. Le Return of the King Theatrical Version, même les sérigraphies des disques sont belles, c'est pour vous dire. 4K et le visuel interne. Alors là, bah, on a littéralement Gandalf qui vient sauver, qui prend Frodo. D'ailleurs, ce bâtard il prend pas Sam alors que Sam est le meilleur personnage de la saga, mais c'est pas très grave. Voilà. On est sur du steelbook de qualité, du steelbook qui ravage. Visuel interne, dingue. Avant, Minas Tirith, dingue. Édition, dingue. Et oui, monsieur. Plus, on a double emplacement dans chaque steelbook, double emplacement de disques. Donc si comme moi, vous avez les disques français, là je sais pas si y a le français, je m'en fous. Mais si comme moi, vous avez les disques français, des steelbooks là, avec version longue, version courte, vous pouvez mettre les deux dedans. Donc vous pouvez vous faire vos films en VOST-FR, version longue, version courte. En ce qui est un peu débile parce que à partir du moment où tu as les versions longues, tu fais pas chier, tu regardes les versions longues. Personne ne regarde les versions courtes, à part les faquins. Mais nous ne sommes pas des faquins. Les faquins, c'est mal. Voilà. Attends, on va se faire une truc de dingue. Attendez, bougez pas. Dingue. J'adore. Je m'emporte un peu, pardon. Non, magnifique. Les éditions magnifiques. 420 €. Oui, c'est cher. C'est de la revente, c'est pas grave. Les films, 5 sur 5 j'ai dit. Donc moi je note Letterboxd, donc c'est 5, mais ce serait IMDb, ce serait 10 sur 10, clan des 10, clan des chefs-d'œuvre, clan des films préférés, clan de tout ce que vous voulez. C'est magnifique, c'est beau. Voilà, parfait. Les éditions, est-ce que je vais compter ça dans une seule édition? C'est un ensemble d'éditions. Parce que voilà, même regardez, on va mettre les tranches à côté pour voir comment ça rentre dans l'armoire. Un Billy. Mais c'est magnifique en fait. Donc moi je compte ça comme une seule édition. Donc je mets 10 à chacun. Parce que c'est beau. Et que je leur mets tous 10. Donc que des 10. Les films, des 10. Les éditions, du 10 aussi. Donc je mets que des 10. Je vous laisse donner vos avis en commentaire sur les films. Non, parce que tout le monde sait qu'ils sont bien. Sur les éditions, si vous voulez. Moi je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye.